Alors bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la formation Flutter. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer une deuxième page et à utiliser la barre de navigation que nous avions créée la dernière fois. Donc nous allons ajouter de l'interactivité avec notre barre de navigation. C'est-à-dire que lorsque nous allons cliquer sur le bouton historique ou bien utilisateur, nous allons pouvoir passer d'une page à une autre. Voilà. Donc pour pouvoir passer d'une page à une autre, il faut bien que cette page-là existe. Pour cela, je vais vous montrer une technique ici qui vous permet de créer une page, même si cette technique n'est pas la bonne. Et par la suite, je vais vous montrer la bonne technique ou bien la bonne pratique. Donc, je vous avais expliqué que pour créer une page, nous avons simplement besoin d'un scaffold. Voilà. Comme ici, au niveau de notre application aussi, nous avons utilisé un scaffold. Mais pour utiliser un scaffold, nous avons besoin de l'intégrer dans un widget. Et je vous avais expliqué aussi au début qu'il existait deux types de widgets. Les plus grands widgets qui contiennent tous les autres. Et ici, nous avons le widget Stateful Widget et le Stateless Widget. On s'était aussi dit que le Stateful Widget est un widget dans lequel les éléments sont appelés à être dynamiques. Donc, il y aura du changement, par exemple, le texte qui va s'incrémenter, etc., etc. Donc, pour créer notre nouvelle page, nous avons le choix entre un Stateless Widget ou bien un Stateful Widget. Étant donné que notre page sera dynamique parce qu'on pourra ajouter par la suite des images ou bien d'autres choses, donc nous allons créer un Stateful Widget juste à la fin de ce premier Stateful Widget là. Donc, pour cela, on va venir ici juste en bas, après la dernière accolade, nous allons créer un Stateful Widget. Pour cela, je vais simplement écrire STF, puis Android Studio même va me proposer le code de base d'un Stateful Widget. Comme vous l'avez vu, je viens de générer le code de base juste en écrivant STF. Et là, je vais donner le nom de la page. Voilà. Donc, vous voyez que le curseur est directement là où je dois saisir le nom. Et pour saisir le nom, voilà, je vais donner par exemple historique. Je vais appeler cette page-là historique parce qu'elle sera associée au bouton historique, ce qui va nous permettre de passer sur cette page là. Donc je vais appeler la page ici historique, voilà, avec un H majuscule. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le nom de la page s'est ajouté directement aux endroits où il est nécessaire. Donc, dès que vous générez le Stateful Widget, saisissez directement le nom de la page ou bien le nom du widget à l'endroit demandé. Ne cliquez à aucun autre endroit. Et maintenant, dans ce widget que nous venons de créer, à la place de retourner le placeholder ici, nous allons plutôt retourner un scaffold parce que c'est un scaffold en fait qui représente une page. Donc, nous allons appeler le widget scaffold ici avec grand C et grand S plutôt. Et dans le widget scaffold, maintenant, nous avons la possibilité d'ajouter tous les éléments que nous voulons, notamment le app bar pour donner un titre ici. Donc, nous allons appeler le widget app bar dans lequel on pourra appeler le paramètre title et nous allons donner ici le titre de notre app bar. Vous allez voir à quoi ça ressemble dès qu'on aura fini. Donc, le titre de notre page ici sera par exemple historique. Voilà. Donc, cela veut dire qu'à l'entête de notre deuxième page, il y aura ceci. Ensuite, après avoir créé le app bar ici, on pourra créer un body. Voilà. Et dans le body, nous pourrons maintenant mettre tous les éléments que nous voulons. Donc, soit on va mettre les éléments dans un widget column pour pouvoir les afficher de façon verticale. Je l'avais déjà expliqué. Et dans cet élément column là, ici, nous allons pouvoir ajouter différents éléments. Par exemple, du texte. Voilà. Donc, on va appeler le widget texte. Mais avant de faire ça, nous devons préciser qu'il y a des éléments enfants. Donc, je vais appeler le paramètre children qui va me permettre de donner une liste d'éléments. Et là, je pourrais appeler le widget texte, voilà, dans lequel je vais écrire par exemple essai. Et ensuite, on pourra mettre un autre widget, par exemple, Elevated Button, voilà, pour pouvoir vous montrer aussi. Donc, le widget Elevated Button vous permet, en fait, d'ajouter des boutons sur lesquels on peut cliquer. Donc, ici, pour le paramètre onPress, c'est-à-dire, c'est la fonction qui sera activée dès que nous cliquons sur ce bouton-là. Donc, je vous conseille simplement de mettre des parenthèses et à la suite, de mettre des accolades comme ça. Et maintenant, au niveau du child ici, c'est-à-dire l'élément enfant, nous allons mettre du test parce que c'est ce qui va s'afficher au niveau du bouton. Et par exemple, nous pouvons saisir, cliquer, voilà, cliquer ici. Donc, c'est ce test-là qui va s'afficher sur notre bouton, simplement. Voilà, donc ici, il y a cette erreur parce que je n'ai pas mis la virgule pour séparer les deux widgets. Donc, entre test et elevated button, nous devons avoir une virgule. Donc, voilà, après avoir fait tout ceci, nous pouvons maintenant ajouter cette page-là, nous pouvons lier cette page-là à notre barre de navigation afin que lorsque nous allons cliquer sur l'élément historique, nous puissions nous retrouver sur cette deuxième page-là. Pour cela, nous avons besoin d'un système d'index ici qui va nous permettre de changer les éléments. Vous allez voir comment je vais le faire. Donc, vous allez venir ici
voilà, juste ici, avant le override, voilà. Et vous allez créer d'abord une variable entière, donc int, que nous allons appeler par exemple current index, voilà. Donc l'index actuel en fait, voilà, current index qui sera égal à quoi? 0. Donc de base, la variable sera égale à 0. Et maintenant, nous allons créer une fonction. Cette fonction-là qui va nous permettre d'actualiser cette variable que nous venons de créer. Donc, elle pourra changer la valeur de la variable en 1, 2, 3, etc. Donc, nous allons appeler cette fonction-là, par exemple, actualiser. Voilà, actualiser. Et comme paramètre, il va prendre le int, donc un entier ici, que nous allons appeler index. Voilà, donc c'est simple comme ça. Et ensuite, dans le bloc maintenant, nous allons pouvoir faire une activité, une action dans l'immédiat. Pour ce faire, nous allons appeler le setState. Dans cette fonction-là, nous allons changer en fait la valeur du current index ici. Donc pour ce faire, nous allons simplement appeler la variable current index que nous allons lui donner comme valeur ici sera égale à index. Je vais vous expliquer où nous allons récupérer le index. Voilà. Donc, maintenant que tout ceci est fait, en fait, nous allons venir au niveau du bouton, des boutons de navigation que nous avions créés. Voilà, c'est ici que tout va se jouer. Donc, à ce moment ici, nous allons ajouter le paramètre current index. Voilà, c'est un paramètre propre à bottom navigation bar. Voilà, donc nous allons appeler le current index et nous allons lui donner comme valeur la variable que nous venons de créer, current index. Donc, cela veut dire que actuellement, il est égal à 0. Ensuite, nous allons ajouter un autre paramètre ici qui sera le onTap. Voilà, donc c'est l'action qui va s'exécuter lorsqu'on va appuyer sur un des éléments. Et dans ce paramètre onTap là, nous allons créer une fonction fléchée. Ça, c'est ce que nous appelons fonction fléchée, dans lequel nous allons donner un index. Voilà. Donc, comme paramètre index ici, la variable. Et ensuite, voilà, nous allons créer notre fonction fléchée, dans laquelle nous allons appeler une action. Et cette action là que nous allons appeler ici, ça sera la fonction que nous avons créée un peu plus haut. Donc, la fonction que nous avons créée ici, qui est la fonction actualisée. Donc, je vais simplement copier le nom de cette fonction là. Et au niveau de onTap ici, donc après avoir donné la valeur de index, voilà, nous allons simplement appeler la fonction et là nous allons lui donner la valeur qu'elle doit recevoir, parce que n'oubliez pas, la fonction actualisée demande ici un paramètre. Donc ici nous allons lui donner comme paramètre index. Donc voilà, nous avons tout le mécanisme qui va nous permettre de modifier l'index. Ici nous avons le current index, c'est un paramètre propre à bottom navigation bar qui a pour valeur current index, ce que nous avons créé ici à la base qui est égal à 0. Ensuite, nous avons la fonction actualisée qui prend ici un index, voilà, comme paramètre. Et il va faire quoi de cet index-là? Il va simplement le stocker directement. Voilà pourquoi nous l'avons mis dans une fonction setState. Voilà, il va directement actualiser la valeur de notre current index. Et maintenant ici, onTap va faire quoi? Il va simplement prendre pour index, voilà, le paramètre index aussi, qui est propre à notre bottom navigation bar. En fait, l'index ici correspond au nombre d'éléments que nous avons mis ici. Donc, nous aurons ici l'index 0, l'index 1, l'index 2 pour les différents boutons. Donc, il va simplement le passer à notre fonction actualisée, qui va ensuite la passer à notre current index. Maintenant, qu'allons-nous faire de notre current index? Au niveau de notre body, comme vous l'avez pu remarquer, nous avions simplement créé un widget. Et ce widget-là nous permettait d'afficher ce que vous avez sur l'application ici. Donc, l'image et ensuite le texte juste en bas. Donc, pour changer cela, nous devons aussi mettre ce widget-là dans un autre widget que nous allons pouvoir modifier, que nous allons pouvoir changer en fonction du widget, en fonction de la page que nous voulons afficher. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier tout ce widget-là, center, voilà. Nous allons le couper. Et nous allons venir tout en bas, nous allons aussi créer juste en haut ici, avant l'historique, on va aussi créer un nouveau widget stateful, voilà, stateful comme ça, que nous allons appeler par exemple home page, voilà, home page, pour dire que c'est notre page d'accueil, notre page, c'est notre page de base en fait. Et ici aussi, comme d'habitude, nous allons retourner un scaffold, comme je vous l'ai montré. Et dans ce scaffold là, nous allons voilà avoir un app bar ici, comme tout élément, donc app bar, title, voilà. Et nous pourrons mettre du texte pour le titre, dans lequel nous allons dire que c'est notre home page, voilà. Et ensuite, au niveau du body ici, voilà, nous pouvons mettre le widget que nous avons coupé tout à l'heure. Donc, on va simplement mettre ça comme ça. Voilà, je supprime les virgules supplémentaires ici. Et nous allons faire une tabulation, voilà, pour que ça soit bien structuré. Et on n'oublie pas de mettre une virgule ici aussi, pour pouvoir éviter l'erreur.
Et là, je viens de créer aussi une deuxième page. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'au niveau de notre homepage ici, on va pouvoir préciser quelque chose. Voilà. Donc, nous avons un body ici qui va contenir plusieurs éléments. Donc, pour cela, nous allons simplement créer une liste dans laquelle nous allons lister les pages que nous voulons afficher. Donc, nous avons premièrement la homepage que je vais copier. Et dans cette liste-là, je vais simplement la coller. Voilà. Et on n'oublie pas les parenthèses. Ensuite, je vais créer un deuxième élément. Ce deuxième élément-là, c'est la deuxième page que je veux afficher. Donc, c'est la page historique que nous allons copier aussi. Et nous allons la coller au niveau de notre deuxième élément. Voilà, on n'oublie aussi pas les parenthèses. Et juste à côté de cette liste-là, nous allons aussi créer une deuxième liste. Cette liste-là va nous permettre en fait de lier les différents éléments qu'il y a dans cette page-là. Et dans cette liste-là, on pourra mettre par exemple 1. Et l'élément 1 sera directement lié à notre homepage. Voilà. Vu qu'on parle d'index, donc l'élément 0 plutôt sera lié à notre homepage, l'élément 1 sera lié à notre historique, voilà, etc., etc. Mais qui nous permet d'actualiser ces index-là? Voilà, c'est la variable index que nous avions initialisée premièrement, voilà, qui s'actualise en fonction de l'index des différents boutons que nous avons ici, notamment le accueil, l'historique et utilisateur. Donc pour cela, à la place du 1 que nous venons de mettre ici, nous allons plutôt mettre quoi? Nous allons plutôt mettre le index, voilà, le current index que nous avons créé. Donc je fais simplement un CTRL-C que je vais venir coller ici, voilà, et on n'oublie pas de mettre une virgule afin d'éviter l'erreur. Voilà maintenant les gars, nous venons de mettre tout en place pour pouvoir passer d'une page à une autre. Je vais simplement enregistrer en faisant CTRL-S et là nous allons cliquer sur le bouton. Voilà, comme vous pouvez voir ici, nous avons deux parties qui s'affichent, donc homepage et puis application, etc. C'est parce que nous-mêmes ici, au niveau de l'app bar ici, nous avons déjà mis title, etc. application. Voilà pourquoi nous avons deux app bar. Donc on peut simplement supprimer le title ici. Donc on va même supprimer le app bar. Donc je supprime à partir d'ici. Et donc, on pourra maintenant venir au niveau de la page concernée pour pouvoir actualiser le background de notre app bar. Voilà, c'est simple. Donc, l'essentiel ici, c'est de passer d'une page à une autre. Donc, je vais cliquer sur historique et vous pouvez voir que je suis sur la page historique. Donc, nous avons le test essai que nous avions ajouté ici. Voilà. Et nous avons aussi le bouton cliquer ici. Lorsque je clique, vous voyez que c'est exactement un bouton. Donc, vous pouvez ajouter le center, etc. pour pouvoir centrer les éléments. Mais ici, je vais simplement ajouter le background à notre app bar. Donc ici, au niveau de app bar, nous allons simplement mettre background color et nous allons appeler colors. Voilà, le widget colors dans lequel nous allons prendre par exemple de la couleur jaune. Voilà, la couleur sur laquelle on était parti. Lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que notre app bar existe maintenant. Ensuite, au niveau de la première page aussi, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons ici venir en haut, voilà, au niveau de app bar ici. Et nous allons simplement faire une virgule. Et on va ajouter aussi le paramètre background color qui va prendre pour widget colors, voilà, point, voilà, jaune. Et là, lorsque j'enregistre et que je reviens sur la première page, vous pouvez voir que nous avons le homepage. Ensuite, la deuxième page, nous avons aussi historique, etc. Donc, pour créer la troisième page maintenant, c'est simple. Vous allez simplement venir juste en bas ici et nous allons créer par exemple la page utilisateur. Donc, on va simplement créer un stateful widget que nous allons appeler utilisateur. Donc, là, je vais faire comme ça, utilisateur. Et là aussi, c'est la même chose. Vous avez juste qu'à spécialiser et qu'à spécifier ici le scaffold. Voilà. Il va nous retourner un scaffold. Et dans ce scaffold là, nous avons besoin d'un app bar dans lequel nous allons appeler le titre. Voilà le paramètre title où nous allons spécifier du texte. Voilà. Et là, on aura maintenant à spécifier que c'est la page utilisateur. Voilà. Utilisateur. Et ensuite, juste après le app bar, on pourra aussi venir appeler par exemple le body. Voilà. Et dans ce body là, on pourra appeler le widget center ou bien le widget column dans lequel nous allons spécialiser qu'il y a des éléments enfants, donc children. Et nous pouvons appeler le widget center dans lequel nous allons mettre du test afin que ce test là soit centré. Donc ici, on va appeler l'élément et le paramètre child et dans lequel nous allons mettre par exemple du test. Voilà. Et nous allons appeler ce test là utilisateur juste pour remarquer. Donc, on n'oublie pas aussi de mettre un arrière-plan à notre app bar ici. Donc, pour ça, nous allons simplement appeler background color et nous allons appeler le widget colors. Point, voilà, jaune. Et là, j'enregistre et vous pouvez voir que maintenant, je peux passer d'une page à une autre. Voilà, pour la troisième page,
nous avons une erreur. Cette erreur est due au fait que nous n'avons pas ajouté utilisateur à notre liste juste au niveau du body. Voilà. Donc, cette liste-là que nous avions créée ici qui nous permettait de changer les pages. Donc ici, nous avions ajouté historique. Donc, on est obligé aussi de mettre une virgule. Voilà. De mettre aussi utilisateur afin qu'il puisse changer et mettre une correspondance entre le current index et l'utilisateur. Donc, cette fois-ci, je vais enregistrer et vous allez voir que je suis bel et bien sur la page utilisateur. Donc, accueil, historique et utilisateur. Et donc voilà les gars, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que vous êtes maintenant capable de pouvoir faire des modifications, de pouvoir changer les pages grâce à cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous pour pouvoir me dire que ce que je fais est intéressant, que ce que je fais vous aide, voilà, etc., etc. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons commencer à faire des interfaces vraiment potables, où nous allons faire du code aussi vraiment potable parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas encore la bonne pratique. On va apprendre à faire les bonnes pratiques pour pouvoir créer des applications beaucoup plus claires et lorsque notre code sera beaucoup plus volumineux, on pourra facilement s'y retrouver. Donc, à la prochaine les gars. Ciao, ciao.